Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une petite vidéo sur mon projet que j'ai recommencé. Du coup, enfin que j'ai recommencé, j'ai continué mais que j'ai repris. Du coup je voulais vous présenter l'API que j'avais fait, comment ça à faire. Donc là dans config, donc on peut voir que dans la config on a tout ce qui va être la connexion à la base de données. Donc là j'ai mis en localhost, parce que je suis en local, 3306 c'est le port de MySQL. User c'est root pour moi. Connexion limite, c'est le nombre de connexions qu'on peut avoir sur la base. C'est par minute ou par seconde, je ne m'en rappelle plus exactement. Multiple statement, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs connexions en même temps. Database stock, ok, et voilà. Du coup, ici on retrouve le fichier SQL que j'ai exporté à la base, donc c'est pour créer la base. Il suffit juste de créer stock, la base stock, et de copier ça et d'ajouter les données. Ensuite on a le contrôleur, donc route. Donc dans le contrôleur j'ai mis toutes les routes que j'avais. Peut-être que je pourrais splitter le fichier en deux. Ce sera le prochain refacto que j'ai à faire. Par exemple là on a register personne. Et on voit que register person prend en paramètre un nom, prénom, âge, ville, numéro, adresse, code postal, email. Et après on a rec réponse. Donc dans le contrôleur on a toutes les routes, donc voilà. Là on a les endpoints, register person, login, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez voir un peu. Donc j'ai fait essentiellement du. Alors il y a put pour update, get pour avoir les données, post pour envoyer des données. J'ai évité de faire trop de put, mais il y a du get, il y a du put, du delete, du get, et voilà un peu l'idée. Ensuite dans stock, nous avons justement l'implémentation des différents. C'est ce que va être envoyé le contrôleur. Donc c'est plutôt le modèle, ouais, genre de modèle. Mais c'est là où j'ai configuré toutes les requêtes SQL. Par exemple, lorsqu'on veut par exemple insérer une personne, register personne, on va regarder, on va insérer la personne en base et on a des fonctions dans le header pour dire on accepte toutes les origines, toutes les méthodes get, head, option, post, put, origine, donc tout ça, autorisation. Ça c'est des comptes, des permis. Alors pourquoi j'ai 3 res header? Je pense que c'est celui-là qui prime. Je pense que si je supprimerais ça, ça pourrait marcher. Mais il faut que j'essaye. Bon après, il y a des trucs à améliorer bien sûr. Du coup là on a la réponse en 200, utilisateur enregistré, etc., etc. Là on a select personne. Donc on a un select tout simplement, select all, from person, email. Et si on veut s'intéresser par exemple au login. Alors le login, rec login, imaginons que là on veut se connecter, on passe par un JWT Verify, parce que sur mon application j'utilise des tokens, enfin les JWT tokens que j'ai stocké dans les cookies, et une fois qu'on a vérifié le token, on peut l'écrire dessus, et si on écrit dessus, on peut dire qu'on a connecté, on met l'information, etc., etc. Du coup, là on a par exemple l'email, on décolle l'email, connexion true ou false, et si la connexion est true, on fait ça, sinon on demande de se reconnecter, tout simplement. Select mot de passe, from user, into person, hop. On a une jointure entre mot de passe, user, person, et on a user, person, donc parce que une personne c'est un user, et si on crée une personne, il faut qu'on y crée l'utilisateur user quand il se connecte. C'est pour ça qu'il y a une jointure entre les deux. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble le fichier. Bon vous voyez, il est très gros, il faut que je split. Il faut vraiment que je mette... là je dis tout concentré dedans, mais il faudrait que je le sépare en fait.
Et donc ensuite, ça c'est un projet que j'avais repris. J'ai juste mis un petit hello pour montrer que le projet, quand je lance le projet, ben tout simplement, si je fais localhost, je crois que c'est localhost 8000, ben je vois que mon API elle tourne parce qu'il y a hello. Donc si par exemple je fais select personne, j'imagine que j'ai mis select personne. Donc là, on a toutes les personnes du site. Bon alors, il y a certaines routes que j'ai pas protégées de l'extérieur, parce que voilà, je pourrais mettre un token dessus pour sécuriser bien sûr, mais pour l'instant je suis en phase de développement et j'ai pas fait ça. Donc voilà un peu pour l'API. Merci de votre attention.